Nous allons maintenant nous intéresser à une partie importante de la structure d'un projet Laravel, ce sont les contrôleurs. Donc dans un projet MVC, ça sera la partie logique de notre application. Au niveau de mon projet, les contrôleurs se trouvent dans le dossier app http contrôleur. On voit qu'on n'a qu'un seul fichier, c'est la classe de base d'un contrôleur. Alors, on a deux moyens de créer un contrôleur, donc en créant directement un fichier dans ce répertoire ou via une ligne de commande qui nous le créera automatiquement. Donc c'est php artisan make deux petits points contrôleur et on donne un nom à notre contrôleur. Donc par convention, on commence par une majuscule. Nous on va créer un contrôleur qui gérera les posts d'un blog. Donc, on va le nommer post contrôleur. Voilà. Donc on voit que ça va bien nous créer un fichier post-contrôleur qui hérite de contrôleur. Au niveau de nos routes, on voit ici que la route racine nous renvoie directement la vue welcome. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est créer une route post qui ne renverra pas directement une vue, mais qui passera par un contrôleur. Donc pour ce faire, il faut écrire route deux petits points. Donc ça sera du get qui nous renverra donc sur la route post, on va la nommer post, et comme on avait fait pour user, on va rajouter ici l'id du post et on va rajouter un point d'interrogation, donc ça veut dire qu'il ne sera pas obligatoire. On pourra avoir juste cette route post qui nous affichera quelque chose. Et on rajoute ici le nom du contrôleur. Donc c'est post contrôleur. Voilà. Donc on voit qu'au niveau de notre post contrôleur, on n'a aucune méthode. Donc on va créer une méthode publique, donc une fonction function. On va le nommer juste post. Là, elle sera vide pour l'instant. Et au niveau de notre route, il faut renseigner quelle méthode de la classe contrôleur sera appelée au niveau de cette route. Pour ce faire, on met un arrobase et on renseigne la méthode. Ici pour nous, ce sera post. Pour tester, on va faire un return. On va retourner une chaîne de caractères test. Voilà. Ici, on renseigne post. Voilà, ça nous renvoie bien test. Donc ce qu'on aimerait bien faire, ce serait au niveau de là, on renseigne l'id du post, donc 1 par exemple, et donc le passer dans la fonction post du contrôleur. Donc chaque argument passé ici après le chemin se retrouvera en argument de la fonction. Donc on a juste à faire, on va le nommer id, on va tester, on va retourner l'id qui est passé, si ça marche bien. Voilà, ça devrait nous afficher 1. Voilà, on voit que ça nous affiche 1, 2, etc. Aussi, au niveau de notre contrôleur, on a accès à la requête HTTP en elle-même.
Donc via l'objet request ici, on peut le passer un argument de la fonction. Donc on va l'appeler request aussi. Et on a accès à tout un tas d'informations concernant la requête du client. On peut par exemple récupérer son IP. On va tester, on va afficher l'IP. Voilà. Donc je suis en local, donc c'est bien mon IP en local. Et donc on a accès à tout un tas de fonctions sur la requête du client, comme au niveau du middleware, comme on avait fait dans la vidéo précédente. Donc les contrôleurs vont nous permettre de faire tout un tas de logique avant de renvoyer la vue à l'utilisateur. Donc on verra au niveau de la prochaine vidéo comment renvoyer une vue après avoir traité les infos dans le contrôleur. Une dernière chose qui peut être intéressante de savoir au niveau des contrôleurs, on va remettre comme c'était avant, on retourne l'ID, c'est qu'au niveau des routes, au niveau du user, on avait enseigné qu'il fallait utiliser le middleware check language. On peut faire ceci au niveau directement du contrôleur, donc au niveau du constructeur du contrôleur. On crée un constructeur. Donc en PHP, le constructeur d'une classe, c'est 2 underscores suivi de constructeur. Voilà. Donc voilà. Et ici, on peut renseigner this on peut renseigner le middleware, par exemple, check language qu'on avait utilisé dans la vidéo précédente. Donc, à chaque fois qu'on fera appel à ce contrôleur, le construct sera exécuté et donc on utilisera le middleware check language avant d'utiliser la fonction et de renvoyer une réponse. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment retourner une vue complète, donc une page HTML, à l'utilisateur.